Dans le dernier épisode, le robot Esbark et le robot Cibolak se sont liés d'amitié avec un triangle avec des yeux pis une bouche et avec un camion de hot dog. Le triangle avec des yeux pis une bouche est parti de son côté pour compléter sa mission qui est de trouver la planète de la bière. Le camion de hot dog l'aurait bien suivi parce qu'il aime beaucoup la bière. Mais Esbark et Cibolak aiment beaucoup les hot dogs. Ils sont des meilleurs clients que le triangle avec des yeux pis une bouche. Peut-être se retrouveront-ils tous un jour, qui sait? Bon, moi je le sais, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment important parce que nos trois valeureux compagnons s'approchent d'une nouvelle planète. C'est une planète en forme du visage du poète québécois Lucien Francoeur, celui-là même qui chantait la jolie chanson Le Rap-A-Billy durant les années 80 et qui a fait partie du groupe Autre Chose au milieu des années 70. Esbark aime bien explorer de nouvelles planètes et se met aussitôt à chercher un endroit pour atterrir. C'est sur le front de la tête de Lucien Francoeur qu'il trouve finalement beaucoup de place pour se poser. Juste avant de sortir de leur vaisseau, Esbark et Cibolak achètent 8 hot dogs qu'ils mangent comme collation l'après-midi. En se promenant, nos trois personnages trouvent une pancarte qui indique qu'il y a un stéréo dans le cerveau de Lucien Francoeur et qu'on peut le visiter en entrant par une de ses narines. Cibolak veut y aller, mais il ne sait pas quel est le bon chemin à prendre pour s'y rendre. Une des deux narines se met soudainement à parler. Elle leur dit « Prends une chance avec moi, viens-t'en, m'en va tout te donner, viens-t'en. » Tiens, tiens, se dit Esbark. Cette narine semble gentille, on devrait entrer par ici. Après quelques mètres dans la narine, nos trois amis arrivent dans une gare de train. Un des gardiens de la gare leur dit qu'ils ont deux choix, soit de monter dans le train du futur ou de monter dans un char de Mongol. Le char de Mongol semble bien petit pour deux robots et un camion de hot dog, constate Esbark. Répondit Cibolak. Nos trois amis embarquent donc dans le train du futur sans savoir où ce train va les mener. Pour passer le temps dans le train, Esbark achète 10 hot dogs au camion de hot dog. Il en garde 5 pour lui, il en donne 5 à Cibolak. Esbark sait partager. Mais Cibolak n'a pas très faim. Il décide d'en donner 2 à un passager qui est seul dans un coin et qui semble bien triste. Cibolak sait que les hot dogs le rendent heureux et il est sûr qu'ils vont produire le même effet sur cet être étrange. Cibolak lui demande pourquoi il est si triste. L'étranger lui répond que dans le pays d'où il vient, il y a 4 créatures qui sont capables d'enlever le nez des gens avec leurs mains. Ces créatures s'appellent les mini-bricks et ce sont des mascottes qui ressemblent à des ours et ils proviennent d'une planète très éloignée de la leur. Pour voler des nez, elles approchent leurs mains du visage des gens. En refermant le poing, elles font apparaître un nez entre leur index et leur majeur. Les gens qui assistent à la scène voient que le nez n'a pas vraiment été enlevé. Mais juste après que ces créatures ont refermé le poing et qu'elles disent qu'elles viennent d'attraper leur nez, les victimes se mettent toujours à pleurer. Donc, si les gens pleurent, les mini-bricks doivent vraiment pouvoir enlever les nez puisqu'ils rendent les gens tristes. Quelle curieuse créature, se dit Esbark. Pourquoi ont-ils besoin de tant de nez? C'est ce que nous ne savons pas, répond l'étranger. Personne n'a osé approcher les mini-bricks pour leur demander, de peur de se faire arracher le nez. Esbark demande alors à l'étranger de l'amener voir ces créatures pour les convaincre d'arrêter de voler le nez des gens. Ils débarquent donc tous à la prochaine station, qui est celle du pays des nains. Ce pays s'appelle Sky Lolo, en l'honneur de l'ancien lutteur nain. Tout de suite en débarquant du train, Esbark aperçoit un des mini-bricks qui essaie d'enlever le nez d'un nain. Esbark, avec son dernier hot dog à la main, regarde la scène sans rien dire. Soudainement, il s'adresse aux mini-bricks en disant « Ce n'est pas un vrai nez que tu as dans tes mains. Tu as seulement mis ton pouce entre ton index et ton majeur. J'ai déjà vu ce mauvais truc de magie sur la planète Terre. On s'en sert pour amuser les enfants. » Au même moment, les 3 autres mini-bricks surgissent de nulle part pour venir défendre leurs compagnons.
Un combat sans merci s'engage. Mini-Brix numéro 1 essaie un autre truc de magie en faisant semblant d'enlever le bout de son pouce droit. Il insère son pouce gauche entre son index et son majeur et il le rapproche de son pouce droit qu'il a pris soin de cacher dans son poing en le pliant en deux. Esbark n'est pas impressionné et lui lance un rayon laser. Le Mini-Brix numéro 2 tente d'épater le camion de hot-dog en joignant ses deux mains ensemble et en agitant ses deux majeurs. Le camion de hot-dog est intrigué, mais il ne se laisse pas faire en lui envoyant de la moutarde et du ketchup sur son beau gilet neuf. Pendant ce temps, si Bolak se met à trembler, il y a des petites éclairs qui se mettent à sortir de lui. Ayant peur des éclairs, les 4 mascottes, qui ressemblent à des ours, se sauvent dans leur vaisseau spatial pour ne plus jamais revenir. Encore une fois, Esbark et Cybolak, aidés cette fois-ci du camion de hot-dog, prouvent qu'ils sont plus forts que leurs adversaires. Pour fêter la victoire, le camion de hot-dog fait une tournée de hot-dog et tout le monde chante la chanson Blue Jeans sur la plage. Pas la version de Paul Sarrazin, mais bien celle du groupe Autre Chose.